cadre général de cette opération, c'est très vieux, c'est une mise en conformité réglementaire vis-à-vis du saumon. Plan Loire grandeur nature, objectif de faire et de favoriser la remontée du saumon. Dans ce programme-là, on inclut un certain nombre d'ouvrages, dont le barrage sur la Roue, qui est historiquement la Roue, un cours d'eau sur lequel on a pêché beaucoup de saumons. Il y en a des saumons qui se reproduisaient. Et en particulier le Ternin, qui est son affluent, deuxième cours d'eau sur lequel on intervient également. La construction de ces projets, en fait, c'est de l'évolution, hein, c'est incrémentiel. Il y a une compréhension de comment ça fonctionne sur le plan hydraulique, sur le plan écologique. Donc on va aller voir ce qui se passe à l'amont, ce qui se passe à l'aval. On va essayer de comprendre pourquoi on veut mettre cette politique locale ici, parce que des fois elle n'est pas toujours légitime, donc en tirer un petit peu la quintessence. Et puis surtout, le facteur le plus intégrateur, c'est que moi au départ, je ne connais pas les riverains, je ne connais pas les usagers, je ne connais pas les fonctions. Et donc ça, c'est un travail qui est fait de façon systématique dans les démarches de conception des projets et de mise en œuvre des projets que l'on a. C'est-à-dire on est allé à la rencontre. On a rencontré tous les riverains, donc là on a une liste des différents riverains. On est allé prendre à la fois leur connaissance de la situation, comment ça évolue, parce qu'eux ils ont 20 ans, 30 ans, 50 ans de suivi, ils ont vu passer toutes les crues, chose qu'on ne verra jamais nous ou qu'on ne peut pas voir dans le temps des études, et donc il nous permet de mieux appréhender les problématiques et surtout qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils vont faire et si les choses, quelle est leur capacité à intégrer le changement. Les travaux sur la Roue consistent principalement à la suppression du barrage. Supprimer un barrage, paradoxalement, ça peut dégrader les conditions d'écoulement. Pourquoi ? Parce que la rivière qui fait 24 mètres, elle va passer à une forme beaucoup plus naturelle. Et la forme naturelle de la Roue, c'est 8 mètres de large. En zone urbaine, dans une zone très inondée, si on réduit le lit à 8 mètres au lieu de 24 mètres, cette partie abandonnée du lit va se remplir, les bancs vont s'exonder, va se remplir de végétation, notamment ligneuse, et on aura un vrai bouchon végétal dans le lit mineur. Et donc là, on va réduire la capacité hydraulique. Et de la même manière, le pont Saint-Andoche, qui est un vieux pont, lui, il a ses piles bien ancrées. Et effectivement, il ne s'agissait pas d'aller dénoyer les piles qui ne supporteraient pas en fait, d'être sorties du substrat. Au niveau des berges, double objectif. Un, faire de l'intégration paysagère et écologique. On est en train de requalifier le centre urbain, donc on ne peut pas le laisser en l'état. Il faut accompagner la nature dans ce cas-là. Donc il y avait beaucoup de renouées du Japon, 700 mètres cubes de matériaux qui ont été exportés pour éviter d'avoir une infestation. Et puis toutes les grandes terrasses qu'on a vues, qui elles ont nécessité la mise en œuvre de différentes techniques, des fascines d'élophytes, des géotextiles biodégradables, en fonction de la situation. Et notamment donc, sur la grande rive droite, on a supprimé une partie de la ripisylve pour la remplacer par une prairie humide, ce qui a ouvert le paysage sur le temple de Janus, nécessaire aussi à la stratégie hydraulique, puisque la suppression de la ripisylve, c'était bien d'améliorer les conditions d'écoulement le long de cette berge-là. Au-delà des mesures pour pouvoir mettre en œuvre ces travaux-là, après il y a différents éléments techniques. On a créé des habitats, parce que c'est pas le tout de couper, de supprimer, de reprofiler, d'améliorer sur le plan hydraulique, mais il faut que tout ça, ça ait du sens à la fois dans le paysage, mais également pour la faune qui est présente. On est dans une zone où il y a des enjeux. On a du castor, potentiellement de la loutre, un tas d'espèces aquatiques protégées, du brochet, de la truite, le saumon qui va remonter demain, on l'espère en tout cas sur le cours d'eau. Et donc il faut leur créer des conditions pour qu'ils puissent s'installer et survivre. Et donc on a câblé des arbres entiers, comme on peut voir ça à certains endroits. On a mis en œuvre ainsi des doubles fascines de bois mort, des fascines d'élophytes. On a adouci les talus des berges pour aussi rendre compatible tout ça avec les enjeux urbains, en particulier l'accessibilité qui est un élément important pour les pêcheurs, les usagers, pour les promeneurs, pour retrouver ce contact au cours d'eau qui avait été un peu perdu. Si on avait juste cassé le barrage,
Ça aurait été vécu comme finalement on arrive de l'extérieur, appliquer des politiques locales que personne ne s'approprie. Et ce qu'il a déverrouillé, c'est dans les mesures compensatoires à la fois d'agir sur le risque d'inondation et surtout d'intégrer cette continuité, la promenade, le passage sous l'arche. Ça a été le déverrouillage de l'opération. Les gens ont regardé les travaux, étaient curieux au départ, un peu sceptiques nécessairement. C'était quand même des gros travaux, ça bouleversait le paysage. Et puis depuis que c'est planté, que ça pousse, ça prend forme et les gens sont contents de voir ça. Et régulièrement, on a des mails, des coups de fil pour dire c'est sympa ce que vous avez fait, il faut que ça continue.